مايلا ساكن نتبدد الفرانين c'est pour défendre des idées, c'est pour défendre un projet. خاصو كان parfois la conjoncture وقت تسمح لها نخدم نديفوندي في تكتيويننا اكني يوث الحال خاص ما كان خاص اكني parfois l'environnement politique hostile, parfois l'environnement hostile à l'exercice politique aurait تسمح لها نسيوض les objectifs معنا il a toujours et défendre cet idéal que nous chérissons tant. Donc le 9 mois, je n'ai pas de doute que le FFS sera victorieux. Maintenant, il a été mobilisé. Dans le cadre des dispositifs préparatoires de cette élection. Donc, il a été mobilisé. Il a أفايض شي قرار بالك كاين هاد الماء روح غير حاشا بغينو مثلا الحاج يعدى non et il se peut que les choses vont se jouer on a toutes les chances mais une voix parce que nous avons l'expérience dans ce genre d'élection. Donc اشو بغي غدرنو باش طويل غير في الاول بغي غنديني بليك دوك كبارير اللي نخدم من ان كونساي بلوتو ناسيونال اكستراوردينير نسقردش تمثل يعلن القانون يكبرن يسرتيا اكد القانون يعلن لي زاسوسياسيون لكن نخدم شحال تمليليين نوطامون افيك لي زيلو عندنا نسقردش تمثل يعلن القوانين نتغيوانين اكد القوانين للولايات فين يعلن إن بورايكين القانون التغيوان أكد القانون الولاية نسقردش تمثل تاكين خدميون نرافول 15 طريقين نشجعيت la présidence de la République في كياسن ثموغلينا ديكتينا أكد لي بروبوزيسيوننا فين يعنن القوانين كي en préparation, c'est des avant-projets qui ont été soumis au débat et qui ont été soumis aux partis politiques pour donner leur appréciation et leurs remarques par rapport à ces avant-projets. Ce qu'il y a lieu de retenir de cet arsenal juridique en préparation, c'est la volonté de soumettre la société à un contrôle quasi absolu du pouvoir central, sinon de l'administration locale. Chose que nous rejetons globalement au front des forces socialistes et chose qui nous renseigne sur le cap que certains veulent donner au pays aujourd'hui. Alors que l'Algérie, dans cette conjoncture actuelle, a besoin de plus de sérénité, a besoin d'aborder cette étape et les défis qui s'imposent à nous d'une façon très urgente. Nous devons les aborder dans l'unité, la sérénité, l'ouverture et pourquoi pas le dialogue. Des principes fondateurs et des principes fondamentaux qui ont guidé et qui continuent de constituer le socle de la philosophie et de l'action politique du FFS. السكين إمضبرنا كي نتمرت إدي خدمن لي زافون بروجياتي فغان ان كونترول ابسولو في لا سوسيتي نكون نشتكي وثم قبلالا اين يعلن القانون البلديه اكد القانون الولايه نفاد attache les dispositions en contradiction avec la Constitution, nous fait attache les dispositions. Il y a des promesses d'ouverture, il y a des promesses de renforcement des prérogatives des élus locaux
معنا سي الجهة النظام أدفض غلقن في بورا نخدمند دي garde fou pour que garde l'élu toujours sous la coupe de l'administration, sous la coupe d'Iwali. Nous connaissons il est temps de disposer d'assemblées locales autonomes, d'assemblées locales libres d'initiative, d'assemblées locales qui ont les prérogatives et les pouvoirs afin d'agir et d'entreprendre des actions dans le sens de la gestion et dans le sens de la résolution des situations qui s'opposent à eux. Donc, nous السكين هذه ليون القانون دي كوليكتيفيتي تيريتوريال خاطر القانون يتجرين تغيوان تنعوين يتجرين الولايه مشبكين شامن وغروا دونك ونزمير راه نفرق جرسن فنشتكين كني ميم الكواهيل لنا الفرانين نيو الفرانين سلويت تيكدو دان يعدل نهضر فنشتكين في لا nécessité d'aller à un seul code des collectivités territoriales, un code des collectivités territoriales qui va consacrer la souveraineté populaire et qui va renforcer la démocratie représentative. Nous ne pouvons pas aujourd'hui d'un côté se vanter de faire des pas en avant en direction de la consécration de la démocratie participative et en même temps observer un recul, une régression terrible en termes de démocratie représentative où les citoyens ils donnent directement mandat pour les élus afin de gérer les assemblées locales. Donc parmi les propositions phares que nous avons faites, c'est le rétablissement du statut du maire. Le rétablissement du statut du maire en tant que premier magistrat de la commune. En tant que premier magistrat de la commune, avec toutes les prérogatives et avec tous les pouvoirs que cela impliquera, avec tous les pouvoirs que ce poste impliquera. Nous avons demandé de lever la tutelle de l'administration et la tutelle du Wali sur les élus locaux, notamment en termes de droit de gel d'activité, en termes de droit de gel ou carrément de suspension d'activité des assemblées ou des élus, chose qui devrait incomber exclusivement à la justice. Nous parlons de justice, nous parlons de la séparation des pouvoirs, ce qui est porté pourtant par la Constitution de 2020, mais dans les faits, nous n'appliquons rien. Dans les faits, ils sont en train de pondre des textes en contradiction, même avec la Constitution qu'ils ont eux-mêmes fait adopter en 2020. Donc nous ne pouvons pas avancer de paternité. La société n'a pas encore acquis le statut de maturité. Mais les élus locaux sont des personnes qui n'ont pas encore atteint la majorité. L'administration est révolue. Les collectivités l'approche on la refuse catégoriquement.
الدوين الخير يثمور والزميرة أتفك أزل يتوكدوث باش تنبنوا أفلساس يسحال. Donc nous avons souligné et mentionné dans notre rapport que nous allons rendre public dans les 2 ou 3 journées à venir concernant les collectivités territoriales, donc code communal et code de wilaya. Nous allons le rendre public, il sera à votre portée, que ce soit les amis de la presse ou bien nos amis militants ou les citoyens pour voir ce que propose le FFS dans ce sens. Nous avons demandé pour les assemblées de wilaya d'élargir les prérogatives des assemblées locales. Vous imaginez aujourd'hui un président du NAPIWI qui est porté par tous les électeurs de la wilaya n'a pas le droit de siéger dans une commission de sécurité de wilaya sous motif, je ne sais pas, parce qu'il traite des questions sensibles. Voilà, le président d'APIWI, les présidents d'APIWI de l'Khouad, vous avez plus de nationalisme que les militants des partis politiques, que les élus. Non, il faut cesser avec cela. Si nous voulons avancer dans le sens de la construction du pays, nous devons redonner toutes les prérogatives aux assemblées locales. Bien évidemment, il faudrait passer par la révision des lois qui régissent la fiscalité locale, le financement local et ouvrir la voie à l'Assemblée populaire de Wilaya de gérer l'ensemble des opérations qui sont portées sur le budget de Wilaya. Nous l'avons demandé, on fait partie des premiers partis qui avons demandé cela et avec insistance dans toutes les rencontres que nous avions organisées par le passé, les rencontres des élus, les universités, les rencontres Nevan, le président d'APIWI ordonnateur, sur 3 ou 4 secteurs. En tout cas, je ne sais pas qui a initié cela, sur les secteurs qu'ils ont déjà mentionnés, c'est le président d'APIWI qui gère et qui depuis longtemps, nous n'avons pas attendu à ce qu'il y ait une loi qui a direct le citoyen, donc le 979, le 914, et je ne sais pas quelle disposition, depuis tout le temps, qu'est-ce qu'il de l'APIWI, de nous connaître et qui gère. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la généralisation de cette disposition le budget de wilaya. Donc باش وطويل غرف لو نطاس هذا نغلس تفصيل 2000 مغلب 2000 قبيله راه ونولي اني ور نسمر نروح ce que nous pouvons arracher ce que nous ne pouvons pas arracher. Il y a des choses parfois si c'est le côté vraiment avancer dans le sens de la démocratie participative une instance participative. Nous ne sommes pas un parti qui va renier ses engagements, ses principes fondateurs. Un parti qui a tout le temps défendu le principe de la consécration de la démocratie participative. La démocratie participative est une instance qui sera en concurrence avec les institutions, avec l'institution élue, avec les élus, et qui rendra compte par la suite pour le wali, alors qu'il est désigné par le maire. Donc c'est tout un charabia, ce qui suscitera sans aucun doute des blocages à l'avenir. Nous avons alerté sur les dispositions dans le code électoral. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ne nous ont pas entendus. Voilà que nous sommes à presque 800 APC bloqués au niveau national. Ce n'est pas la faute du FFS si nous nous retrouvons avec un nombre aussi élevé d'APC qui souffrent de blocage. Nous avons alerté le régime d'élection
des maires et des présidents d'API a montré ses limites, qu'il faut changer. Il obéit à des calculs politiciens restreints. Pour Slimana, et voilà, les calculs, parfois, les calculs d'épicier au niveau local. Donc, nous ne rééditons pas les mêmes erreurs, parce que si nous avançons selon la même logique, nous arriverons inévitablement aux mêmes conséquences. Même chose ou peut-être plus pire, s'agissant de la loi, du projet de loi sur les partis politiques ou le projet de loi sur les associations. Donc je pense qu'à travers ces projets de loi, c'est la pluralité dans notre pays qui est menacée. À travers les dispositions énoncées dans ces projets de loi, c'est l'autonomie et la liberté des partis politiques qui est menacée. Donc mobilisons-nous pour faire face à ceux qui veulent faire passer ces projets tels qu'ils sont. Nous disons non et nous comptons mobiliser nos concitoyens et nos militants d'une façon pacifique afin de dire non à ce projet et afin de dire non et basta à cette logique et à cette approche. Le pays a besoin d'une approche exclusivement politique, une approche basée sur le dialogue, sur une volonté sincère et réelle partagée par l'ensemble des acteurs politiques, y compris le pouvoir, pour trouver des solutions aux questions qui sont toujours en panne de perspective, pour trouver ou pour donner ou pour ouvrir de nouveaux horizons pour nos concitoyens. Le FFS a toujours affiché sa disponibilité, sa disposition d'accompagner tout processus sincère basé sur le dialogue, basé sur une volonté réelle du changement dans notre pays. Mais nous n'accepterons pas le bricolage, nous n'accepterons pas la répétition des anciens schémas, ou bien nous n'accepterons pas l'application de vieilles recettes qui ont pour objectif uniquement d'assurer la pérennité du système politique en place. Sur cette question, nous sommes intransigeants, nous sommes intraitables. Sur cette question, nous sommes intransigeants et nous sommes intraitables. Nous pensons que la vie démocratique d'un pays puisse être source de la capacité de la société à s'organiser librement, de la capacité de la société à s'exprimer librement, de la capacité des organisations de la société, qu'elles soient organisations politiques, organisations syndicales, organisations associatives, de leur capacité à travailler dans une autonomie totale, sans aucune tutelle. Ils nous ont chanté et ils nous ont fait et ils se sont vantés d'avoir adopté le principe du régime déclaratif dans la Constitution de 2020. Hélas, aujourd'hui, dans les projets en cours d'élaboration, nous ne trouvons aucune trace de cette disposition que nous considérions, malgré que nous étions contre et nous n'avons pas pris part au processus de la révision constitutionnelle, mais nous considérions dans l'absolu que le régime déclaratif pouvait servir la démocratie, car il offre à la société des possibilités de s'épanouir d'une façon plus ou moins libre. Malheureusement, à aucun moment dans ces projets de loi en préparation, on fait référence à cette disposition que nous pouvons pourtant considérer comme un acquis qu'il faudrait mettre en œuvre, comme un acquis qu'il faudrait activer et qui doit trouver des prolongements dans les textes d'application. Il nous ramène des textes, chose qui est contraire
à l'exercice institutionnel démocratique. Il ramène des textes sans ramener les décrets d'application. Il ramène un code communal qui nous renvoie à 20 reprises à des décrets d'application. Les décrets d'application, donc on donne toute la latitude au pouvoir de faire ce qu'il souhaite des décrets d'application. S'il y a une volonté sincère d'impliquer la société, ils vont nous ramener le texte, ils vont ramener les décrets d'application avec. Ça se fait partout au monde, dans les régimes parlementaires, dans les régimes présidentiels, ça se fait partout au monde où il y a des chambres, où il y a des parlements, où il y a des textes qui sont soumis pour débat. Nous ramenons le texte de loi ou la loi organique accompagné des textes d'application. أي داوضني كاينين قانون البلدية إكس عن 20 لي رونفوا لي ديكري d'application après التراجع داش هادي لي ديكري d'application كاينين une instance participative qui sera nommée par le maire après entre guillemets. Et c'est là c'est là les éléments qui posent problème entre guillemets qui le décret d'application va préciser la composante de cette. Si le maire il va proposer la composante. Donc à partir du maire, donc أثني ديالونسير أثني قد يفلا إلى قد المجتمع المدني إلى قد العائلة الثورية إلى قد جو نسي با إلى قد l'observatoire de la société civile. Non, il faut le dire. معليش, même si vous voulez faire ça, il faut le partager avec la population, avec l'opinion publique, que les choses soient claires, que le travail doit être fait dans la transparence totale. Même chose pour les autres textes, le code de wilaya, le code des partis politiques, plutôt la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations. Ce que j'avais dit, qu'il y a un sens de la dernière fois, tenant compte des déclarations et des promesses qui ont été faites, même par le chef de l'État. J'espère bien que ces avant-projets de loi, parce qu'il faut admettre qu'ils sont toujours en phase de préparation, en phase de maturation, c'est des avant-projets. Ils n'ont même pas encore atteint la phase de projet et qu'ils soient soumis par la suite au Conseil des ministres et au Parlement. Donc j'espère qu'il ne traduit pas la volonté des décideurs et la volonté des dirigeants. Parce que si c'était le cas, on se retrouvera face au mur encore une fois. Le pays a besoin d'une vie démocratique. Et la vie démocratique se construit autour des instruments de la démocratie. Les instruments de la démocratie aujourd'hui sont les partis politiques. Les instruments de la démocratie sont les partis politiques. Et si nous ne leur donnons pas l'occasion de s'organiser et d'agir d'une façon autonome et d'une façon libre, on portera un coup dur à la démocratie dans notre pays. Et ça sera contraire aux engagements pris qui portaient sur une volonté d'engager le pays sur la voie de l'enracinement. Je reprends entre guillemets leur déclaration mot à mot, engager le pays dans la voie de l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit. Donc c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les dirigeants de ce pays prennent conscience de la dangerosité de telles dispositions et de leur implication sur la vie démocratique d'une façon générale. Nous entreprendrons un travail commun dans les prochains jours, et il se peut que ce soit avec d'autres formations politiques, il se peut que ce soit avec d'autres acteurs politiques, pour voir comment et quelle serait la meilleure façon pour
s'opposer à cette volonté de mettre la société politique sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Dans les pays démocratiques et dans les régimes démocratiques et dans notre pays, selon notre conception, c'est les partis politiques qui font le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui fait les partis politiques. Et si les partis politiques font le ministère de l'Intérieur, c'est en suivant la légitimité populaire et en consacrant la souveraineté populaire. Donc les institutions de l'État découlent de la souveraineté et de la volonté populaire. Qu'après tant de sacrifices, qu'après tant d'engagement, les choses vont reculer d'une façon aussi dramatique. Nous n'accepterons pas que les choses regressent de cette façon et que la société politique perd de son influence. Au moment où nous appelons, au moment où nous sommes engagés pour la réhabilitation de ces instruments de la gouvernance, parce qu'en fait, les partis politiques sont des instruments de la gouvernance. Au moment où nous sommes engagés, où nous appelons à l'assainissement sur des bases démocratiques de la scène politique, pour que les choses ne soient pas comprises autrement. Bien évidemment, nous sommes pour un assainissement démocratique, nous ne sommes pas pour une scène politique avec 45 partis agréés et 10 en attente d'agrément. Que les choses soient claires. Dans tous les régimes démocratiques, dans tous les pays démocratiques, les choses se fassent d'une façon différente. Donc, il faudrait réfléchir sur les voies et moyens qui nous permettront d'assainir sur des bases démocratiques la scène politique pour qu'il y aura émergence d'une scène politique représentative en mesure de porter les aspirations de nos concitoyens et en mesure de retisser les liens de confiance et de jeter les passerelles vers les citoyens qui sont malheureusement d'un côté et les institutions de l'État de l'autre. القديشة سرتي منرر لهيفا يوانر سرتي منرر لهيفا يكبر يسرتين ونزمير نافونسي dans cette direction. Donc au moment نسنا غافن شتاكي عندنا فين un avant-projet de loi qui nous met carrément les partis politiques sous tutelle du ministère de l'Intérieur. La moindre réunion que tu dois organiser, et là, de la voix du ministère de l'Intérieur ici. Mais c'est de la folie, ça. C'est ahurissant. Moi, je ne croyais pas mes yeux pour vous dire à tel point que ce projet de loi choque. Je ne croyais pas mes yeux parce qu'il se trouve que par le biais d'une connaissance, j'ai eu à me procurer ce projet de loi il y a de cela pratiquement 2 ans auparavant. Mais je me suis dit que c'était uniquement un ballon de sonde qu'ils ont jeté pour voir un peu la réaction des partis. Ils ont fuité, c'est un tuyau qu'ils ont laissé pour voir quel sera finalement, c'est le même projet qui a été envoyé à toutes les institutions et aux partis politiques pour en débattre. Donc, d'une chose est sûre, soit il y a, en tous les cas, il n'y a pas une autre direction, soit il y a une volonté des dirigeants de consacrer ce contrôle absolu sur toute la société, les partis politiques compris. Donc on se dirige dans une approche de fermeture de plus en plus, soit ceux qui ont rédigé cet avant-projet n'ont rien à voir avec la politique. Je m'excuse pour le terme, mais à lire cet avant-projet, j'imagine qu'il est tombé entre les mains de nos amis de la presse. Ils auront des commentaires à en faire normalement en principe là-dessus parce qu'ils sont en principe un composant essentiel qui doit également susciter le débat autour de ces questions parce qu'il s'agit aujourd'hui
d'un enjeu existentiel, pas uniquement un enjeu existentiel qui relève de l'existence des partis politiques, mais de la vie démocratique tout entière dans le pays. Et si je parle d'une vie démocratique, donc je parle inévitablement du pays. Si on porte atteinte à la vie démocratique, même si nous sommes dans une façade démocratique mal entretenue et j'en passe, mais nous ne devons pas reculer. Nous devons explorer les voies et les moyens qui nous permettront d'avancer à l'avenir et non pas le contraire. Donc nous allons, comme je l'ai dit hier au Conseil national, nous allons, comme il a été demandé à l'ensemble des partis politiques, pour prendre à témoin l'opinion publique et pour prendre à témoin nos concitoyens, nous allons envoyer ces remarques telles que je les ai énoncées. Nous allons envoyer nos protestations et faire entendre nos protestations, nos craintes qui sont légitimes aux plus hautes autorités du pays, car nous sommes et nous étions destinataires d'un courrier qui nous demande de donner notre avis sur cet avant-projet. Notre avis, nous le donnerons tel qu'il est et nous espérons qu'il sera pris en considération et prendre conscience que l'Algérie, dans cette conjoncture très sensible où les tentatives de déstabilisation des États se multiplient, où malheureusement nous vivons dans un monde où la force supplante le droit. Aujourd'hui, nous sommes revenus aux anciennes logiques qui ont régi pendant très longtemps les relations internationales, la logique de la force. Personne n'en tient compte du droit international, y compris la première superpuissance mondiale. Et vous avez suivi certainement tous les déclarations du président Trump. Donc personne n'en tient compte. Si nous voulons préserver notre pays, si nous voulons, j'allais dire, être à l'abri de toute tentative de déstabilisation ou d'ingérence dans nos affaires internes, il est fondamental et il est impératif de construire un État sur des bases démocratiques, car le seul rempart contre toutes ces tentatives est l'adhésion populaire. Si j'aurai demain l'adhésion de la population à ce que je fais, comme on dit, je peux fermer les yeux. Je peux fermer les yeux. Mas'ira Gdoud à mes côtés, je peux fermer les yeux. Mais ma ma'na, dans la crainte, dans la suspicion, dans la diabolisation de toute voix discordante de la société, on risque d'ouvrir les portes grandes ouvertes pour les ingérences extérieures et pour les tentatives de déstabilisation. Car malheureusement, le monde, on se dirige de plus en plus, notamment avec les bouleversements très rapides que nous connaissons ces jours-ci. Nous nous dirigeons à des rapports internationaux où il n'y aura que la force qui déterminera, la force et les alliances qui détermineront l'apport que joueront les nations dans cette nouvelle ordre mondial en gestation. Bien sûr, en tant que parti progressiste, parti de la social-démocratie, nous inscrivons notre action et nos espoirs dans la perspective de voir un monde multilatéral émerger, un monde où les peuples opprimés auront place, où les pays ou les États de ce qu'ils appellent la rive sud
la rive sud, notamment de la Méditerranée, auront leur mot à dire. Mais malheureusement, avec cette avancée inquiétante, avec la multiplication des foyers, des tensions, il y a lieu que nous soyons vigilants et que nous soyons responsables dans notre action. Nous tenons un discours très mesuré, si vous avez remarqué. Il y a certains même parfois qui disent que à chaque conjoncture son discours, à chaque conjoncture ses positions et à chaque conjoncture ses stratégies. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, une voie qui tient compte à la fois des aspirations démocratiques profondes de notre société et des défis géostratégiques et géopolitiques que nous devons affronter en tant qu'État national. Les défis aujourd'hui sont majeurs, les défis sont d'ordre existentiel. Nous devons prendre conscience de cette situation. Nous ne sommes ni aventuriers, ni de ceux qui voient, ni de ceux qui voient les roses partout. Nous ne sommes pas aventuriers de façon à ne pas encourager les stratégies ou bien les actions qui pourraient porter atteinte à notre intégrité, à notre cohésion, à notre à nos intérêts supérieurs, aux intérêts supérieurs, mais nous ne sommes pas aussi de ceux qui voient tout est en rose, parce que les choses vont mal dans le pays et nous devons prendre conscience de cela. Cette responsabilité, au FFS, nous l'assumons avec toutes les interrogations qu'il peut susciter. Cette approche, nous la défendons avec toutes les incompréhensions qu'il pourra susciter. On irrite parfois même auprès de nos militants. Mais nous sommes prêts à expliquer, à discuter, à débattre et à convaincre et enfin à mobiliser nos concitoyens si la chance nous sera donnée autour de ces enjeux importants. Mais de l'autre côté aussi, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Nous interpellons aujourd'hui le pouvoir, nous interpellons les dirigeants du pays pour prendre conscience de ces enjeux, pour prendre conscience de la question et de l'importance de la question de l'ouverture et des libertés démocratiques dans la construction des sociétés épanouies et des sociétés libérées et des sociétés autonomes. La lucidité qui nous a tout le temps guidés, la lucidité et la clairvoyance qui a constitué le point fort de notre président fondateur Hosni Ahmed doit au moins servir de repère pour ceux qui gouvernent ce pays afin de prendre conscience de cette situation et d'engager enfin l'Algérie sur la voie du changement démocratique réel, sur la voie du respect de la volonté populaire, sur la voie de la transformation économique, sur la voie de l'épanouissement social. C'est ce que nous cherchons et c'est ce que nous demandons en tant que front des forces socialistes. Je termine en 2 mots. Nous sommes un parti d'opposition, certes, mais nous sommes aussi une force de proposition. Nous essayons, dans la conjoncture actuelle, de profiter de tous les espaces qui nous sont offerts afin de faire entendre notre voix, une voix différente, une voix de la raison, une voix de la sagesse, afin de défendre cette approche politique qui est censée prévaloir dans la gestion des rapports entre la société et les institutions de l'État, et cette approche politique qui doit prévaloir pour la construction des équilibres sociétaux. Donc nous sommes toujours ce parti qui défend l'approche politique, qui avantage l'approche politique, qui s'inscrit dans une démarche de dialogue, de concertation, d'ouverture
à tous les acteurs, ou bien même si on se diverge sur des points programmatiques, sur des questions, nous pouvons trouver des convergences sur des points et nous pouvons diverger démocratiquement sur le reste. Donc l'enjeu, c'est de construire des institutions démocratiques qui pourront garantir la liberté à tous, où la justice ou les instances judiciaires seront les garants de l'exercice des libertés fondamentales et non pas le contraire, et non pas un moyen de répression, et non pas une épée de Damoclès qu'on brande à chaque fois où on sent que les intérêts du pouvoir sont menacés. Nous sommes là pour défendre nos institutions, défendre notre État national, défendre le pays, mais nous sommes contre le régime politique en place et on s'oppose à ceux qui gouvernent actuellement le pays avec une logique ultra sécuritaire et une logique unilatérale qui ne tient pas compte des aspirations de nos concitoyens. Il est temps donc, mon message aux dirigeants, il est temps de changer de cap, il est temps de changer de démarche, il est temps d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays, et il est temps de tourner la page des bricolages, il est temps de tourner la page de l'autoritarisme et permettre à notre société de s'organiser. Et si on lui donne la chance de s'organiser, nous sommes convaincus qu'il pourra faire des miracles. Et les images que nous avons vécues tous à l'occasion du Hirak, s'il n'a pas été malheureusement à la fin, je n'ai pas orienté dans d'autres directions, il dit de sa substance. Les premières images, nous avons vécu, ces images nous renseignent sur le génie algérien, sur ce que peuvent faire les Algériennes et les Algériens si on leur donne la chance d'exprimer librement et pacifiquement leurs opinions, si on leur donne la chance de s'organiser, si on leur donne la chance d'agir librement. Donc cette voie de la raison, cette voie de la sagesse est un héritage, est un lourd héritage que nous devons tous préserver. Il incombe à vous tous d'œuvrer à sa préservation, à tous les militants, à tous les citoyens qui partagent avec nous une idée, une opinion, qui ont partagé avec nous un parcours, qui ont partagé avec nous un chemin. Nous leur faisons appel. Il est temps de mettre main dans la main afin de faire rayonner cet idéal démocratique qui nous anime tous, et cet idéal démocratique que nous défendons tous. Cette œuvre, nous devons la construire petit à petit, comme il l'a dit Hussein dans l'un de ses messages emblématiques. Je pense au Conseil national du FFS, sur le parti lui-même, sur le fait que le FFS, il avait dit que si le FFS existe aujourd'hui, c'est un miracle, et il avait disserté sur cette question. Donc je pense que cela doit nous animer, du moins d'un engagement, d'une disponibilité en tant que militant, en tant que cadre, là où nous sommes, dans les institutions élues ou bien dans les instances du parti, ou en tant que militant, afin de travailler pour que le FFS, si j'ose dire, retrouve son rayonnement d'avant, si vous me le permettez. Au niveau national, nous faisons des avancées pour vous tranquilliser et pour vous rassurer à la fois. Nous faisons des avancées au niveau national. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer nos amis et mes camarades de Ouergla qui ont tenu à assister avec nous aujourd'hui. نحيي الإخوة
من فيدرالية ورقلة الذين أبوا إلا أن يشاركون اليوم هذا اللقاء ليعبروا عن مبدأ التضامن الذي يسود في جبهة القوى الاشتراكية، ولأيضا يشاركوا قيادة ومناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية في نشاطهم اليوم في ولاية Tizi Ouzou. اليوم, aujourd'hui, mes chers camarades, grâce à notre participation aux élections, nous sommes parvenus à mettre en place des structures solides dans plus de 54 wilayas du pays, notamment au Grand Sud. Le FFS aujourd'hui existe à Tamaras, existe à Janet, existe à Ilizi, existe à Inaminas, existe à Borj Badji Mukhtar, existe à Wergla, existe à Gardaya, existe à Tindouf, existe à Adrar. Et c'est des camarades citoyens algériens de ces régions qui portent ce parti et qui défendent son idéal. À Janet, à Ilizi, à Tamaras, c'est nos frères Turquis qui sont à la tête de nos structures. À Wergla, c'est les jeunes qui ont fait la fierté du mouvement des chômeurs qui sont à la tête de notre fédération. C'est des intellectuels, c'est des docteurs, c'est des universitaires qui adhèrent actuellement au FFS. Beaucoup de sympathie aujourd'hui se manifeste de part et d'autre à l'égard du FFS. Notre devoir aujourd'hui de rééditer ce scénario même au niveau de cette fédération. Nous devons s'ouvrir notamment aux compétences, chers camarades. Nous devons s'ouvrir notamment aux compétences. Et je lance un appel solennel aux compétences de cette wilaya afin d'intégrer l'action politique, afin d'intégrer les organisations politiques. Parce que si nous ne sommes pas engagés en politique, on trouvera certainement d'autres personnes qui feront de la politique sur nos dos. Cet appel solennel aux intellectuels et à la place politique est un appel de cœur et un appel de raison, parce que nous considérons au FFS que l'élite aujourd'hui, malheureusement, qui a été mal marginalisée pendant des décennies, doit dire son mot et doit jouer son rôle pour la consécration de la liberté dans notre pays, doit jouer son rôle dans le développement de notre pays. Nous ne devons plus laisser nos places pour les charlatans. Nous avons laissé notre place et ce sont les charlatans qui ont investi le terrain. Nous avons laissé notre place et ce sont les militants de la 25e heure qui ont pris la place et qui se disent aujourd'hui et qui se vantent d'être représentants de cette wilaya. Les représentants de cette wilaya, ce sont ces dignes fils et ces dignes femmes. Donc nous devons ouvrir notre parti et c'est l'une des recommandations essentielles que je vous fais, monsieur le coordinateur de la fédération de Tizi Ouzou. Ouvrez le parti aux compétences. N'ayez pas peur, comme il avait dit Hussein Ahmed dans un message adressé, je ne sais pas à quelle occasion, pour les Algériennes et les Algériens. Peut-être, si y a Hamoudi Daki, peut-être il va me dire à quelle occasion. Donc, je pense que nous devons ouvrir le parti, nous devons ouvrir les structures. Si les militants à l'Ukaver, on sera renforcé, les compétences, on sera renforcé. Nous pouvons incarner, si vous êtes disponible, engagé. Et c'est mon ambition en tant que premier responsable de ce parti. Je ne parle pas d'ambition personnelle, c'est mon ambition pour le FFS. Nous devons incarner la locomotive du pôle nationaliste, démocratique, progressiste et moderniste dans le pays.
Cette incarnation doit se manifester notamment à l'occasion des prochaines échéances politiques et électorales où nous devons affirmer et réaffirmer notre suprématie sur le plan politique, notamment dans notre fief. Je l'avais dit, et c'est avec une grande conviction que le FFS, si nous investissons le terrain, nous pouvons être un acteur incontournable dans le futur paysage parlementaire du pays. Et si le FFS sera une voix importante dans le Parlement, rassurez-vous, ça sera pour porter les doléances de nos concitoyens, pour porter les aspirations de nos concitoyens, œuvrant ensemble pour renforcer notre position dans la société et espérer à l'avenir gouverner ce pays. تنمير ثنون اسمح لي مع طلع في الاول انو نموت بسعاد او نموت بسعاد اسن تسعة ذي مغرس ادي في الدون يالي ذيك ونت يالي ون ذيك ون وفرينن وكفرن تيرني غنن ان ملاين وفرينن راغي يعاونن سي لي زانديبوندون سي لي فورماسيون بوليتيك النظام باش نيلي سي القوه نموت صوتنا وكفر تيرني غادي ملاين صوتنا وكفر لافافاس يناتج رب منعوم petit à petit l'oiseau fait son nez. Nous connaissons des batailles, vous savez, c'est des batailles quotidiennes que nous livrons. C'est des batailles quotidiennes que nous livrons. Les sénatoriales font partie de ces batailles. Nous livrons des batailles aux côtés de la société, nous livrons des batailles pour la préservation des libertés, nous livrons des batailles pour préserver ce qu'il y a lieu de préserver, nous livrons des batailles pour renforcer nos positions dans la société, et cette échéance sénatoriale fait partie de ces batailles que nous devons engager, de ces batailles que nous devons gagner, de ces batailles que nous devons honorer. Je n'ai aucun doute que le 9 mars, on élira notre camarade à la chambre haute du Sénat. Mais le combat a décliné par la suite de la BIOU Tizi Ouzou, de la fédération Tizi Ouzou, ou de il y a des mécanismes qui s'appelle le FFS تحجرني هذا الحقر سينا راهي يصوضن سينا راهي يصوضن اترجل امكانني غنسير ديك شمو سمير دونك يا اليوم ديك هنا يا اليوم ديك وانت ادي خدمين ويزمر باش نسيمو غير كفراكي et je vous assure que si on agit dans cette logique nous allons Inch'Allah être un gagnant à l'avenir en tant que parti qui est attaché à son pays, en tant que parti qui est attaché aux valeurs démocratiques. أعطيكم الصحة إيميت السلام هذا راه هو اللي يجمعنا الياس ما إلا واش هاون دينين في الفيدراليت l'FFS Tizi Ouzou, mais on connaît dans le parti très incessamment, on complétera le dispositif organisationnel de la nouvelle direction nationale que nous mettrons en place, les nouvelles structures donc en guise de préparation à tous ces processus que j'ai énoncés.